Shalom. Dans cette nouvelle réfutation, je vais me concentrer sur un verset du chapitre 53 d'Ésaïe. Bon, ce chapitre est celui qui est le plus mis en avant. Ce serait vraiment la preuve ultime de la messianité de Jésus. Dans ce chapitre, il est question d'un serviteur qui souffre, etc., appelé d'ailleurs le serviteur souffrant. Les missionnaires, du coup, et tout le christianisme d'ailleurs, ils voient un parallèle parfait avec les souffrances endurées par Jésus. Tout le monde connaît à peu près l'histoire. Tout le monde a vu les films d'Hollywood avec les méchants juifs qui insultent, etc. Bon, il y a beaucoup à dire sur ces points. Ce sera dans d'autres vidéos avec l'aide d'Hachem. Ici, je vais me concentrer sur un seul verset. Alors pourquoi qu'un seul verset? Pourquoi celui-là? Parce que les chrétiens présentent ce chapitre comme correspondant parfaitement avec le vécu de Jésus. Et que ce verset en particulier vient prouver quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce verset, il apporte un point totalement contraire à ce qu'a vécu Jésus. On va voir ça tout de suite. Tout le long du chapitre 53 d'Ésaïe, il est rapporté la souffrance de ce serviteur. Des points précis mis en rapport avec Jésus, bien sûr. La réfutation la plus simple est de dire que ce chapitre ne concerne pas Jésus, mais Israël, pas un personnage, mais Israël en tant que peuple regroupé dans l'idée d'une personne. Enfin, on peut expliquer ça. C'est ça le véritable sens d'Ésaïe 53, mais cette réfutation apporterait encore des discussions dans tous les sens et qui seraient complètement stériles. Non, mais regarde, là c'est écrit ça, là c'est écrit ça. Bon, déjà parce que j'ai pas pour vocation de convaincre un interlocuteur dans un débat, mais plutôt de donner des preuves que les croyances erronées du christianisme n'ont pas de cohérence pour les gens qui regardent. Tout ça, des gens en particulier des juifs qui croient en la théologie chrétienne. Voilà, donc je ne vais pas rapporter des trucs selon nos points de vue, ils vont pas accepter. Pour eux, c'est pas acceptable. C'est important de comprendre que les missionnaires et les gens qui croient au christianisme, en particulier les juifs christianisés, rejettent les textes et les explications juives en bloc. C'est bien de donner les véritables explications, mais ces personnes-là rejettent et ne valident que ce que les évangiles et les épîtres disent. En fait, ils disent même pas le Tanakh. Ils le lisent selon l'angle de vue de Paul, et donc du christianisme. Bref, on en vient au verset en question. Petite précision, il est évident que si un seul des versets qui se trouvent dans le chapitre 53 d'Ésaïe tombe à l'eau, tout le reste ne peut plus être pris en compte. On est bien d'accord normalement. Le verset en question, le verset 9. Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. J'ai pris intentionnellement la traduction frauduleuse de second. On a dans ce verset deux points précis. Ce qui m'importe, c'est la première partie du verset. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Alors j'ai vu une vidéo qui parle d'Ésaïe 53 et arrivé à ce verset, la personne le cite en faisant mine que tout est normal et que c'est une prophétie accomplie. On va voir pourquoi et le rapport avec Jésus. Mais avant, je vais donner la véritable traduction. Parce que second est sympathique, mais sa traduction est typiquement ce qu'est une traduction doctrinale. Alors voilà le verset. Vaïten et rechaim kivro ve'et ashir bemotav. C'est la première partie du verset, en hébreu bien entendu, puisque c'est en cette langue que c'est écrit. La traduction est comme ça. On a mis sa tombe, Kivro, parmi les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, Bemotav, dans sa mort. Donc selon la véritable traduction, et non la traduction frauduleuse de second, le fameux serviteur souffrant du chapitre 53 d'Ésaïe doit mourir parmi les riches et être enterré, avoir sa tombe parmi les méchants. Maintenant on va voir le comparatif avec la vie de Jésus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas précisément les détails de sa mort et son enterrement. Donc je vais rapporter deux versets qui vont nous l'expliquer. Luc 23, 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Donc première constatation, Jésus a été mis à mort avec deux malfaiteurs. Donc il fut dans sa mort avec les méchants. Matthieu 27, du verset 57 au verset 60. Verset 57, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Verset 58, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Verset 60, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ici, on constate qu'un riche homme d'Arimathée, le fameux Joseph d'Arimathée, a récupéré le corps de Jésus et l'a enterré dans son sépulcre neuf. Donc en toute logique, parmi les riches. Joseph n'allait pas se faire enterrer parmi d'autres personnes que des riches, dans un cimetière de riches, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Deux versets qui nous expliquent quoi? Jésus a été avec des voleurs, des impies, des méchants, dans sa mort. Donc au moment de sa mort. Et on l'a mis sa tombe parmi les riches. Le on est intéressant aussi. Joseph l'a mis dans la tombe, dans sa tombe de riche. Que nous dit la prophétie donc sur le serviteur souffrant dans Ésaïe 53? Que le serviteur aura sa tombe parmi les méchants, les impies, et qui sera dans sa mort, qu'il mourra avec les riches. Ce qui est tout le contraire de ce que Jésus a vécu. Ce qui a été rapporté dans les versets que je vous ai cités. Alors je suis assez intéressé de savoir comment les missionnaires et les chrétiens de manière générale arrivent à comprendre autre chose que ce que les versets disent. Bien sûr, les traductions erronées portées par des bibles chrétiennes depuis des siècles permettent ce genre d'erreur. Mais maintenant que vous avez la véritable traduction, il ne tient qu'à vous de remettre les choses à leur place. Je vous renvoie à mon livre disponible sur Amazon, au format broché et Kindle, où il est question de ce passage, mais aussi de tout le chapitre et bien d'autres réfutations. Merci d'avoir écouté cette réfutation jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Kol Tuv.